lorsqu'on rentre lorsqu'on s'insère. Il y a des insertions qui sont fluides, qui se font rapidement. Et puis, il y a des insertions qui sont un peu plus complexes. Et une des insertions complexes, c'est les insertions où il y a un virage qui est très serré. Et dans ce cas-là, quand il y a des virages comme ça qui sont très serrés, il faut tourner bien le volant. Et puis surtout, éviter de s'insérer trop vite. C'est-à-dire éviter de s'insérer, éviter l'insertion qui ne laisserait pas le temps de pouvoir observer ce qu'il y a en termes d'environnement. Mais quand tu as des insertions, quand tu as des virages qui sont trop serrés, même la visibilité aussi se complique parce que le virage est tellement... quand le véhicule tourne. Donc en fait, voir les autres voitures arriver, c'est même complexe, quoi, en fait. C'est même complexe. Donc voilà, je trouve que c'est assez dangereux quand on prend ce type de virage. Et comme aujourd'hui, par exemple, c'est un véhicule poids lourd qui traversait, qui passait à ce moment-là. Et c'est pas rare en fait que ce soit des véhicules poids lourds. Alors, je suis un peu, je me demande si c'est une coïncidence ou c'est pas comme un talkie où on dit son véhicule approche ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve ça particulièrement dangereux ce type de virage. Donc je file parce que j'assiste à une visioconférence. Voilà. D'information, pas du tout de trucs. Je me suis inscrite. Puis ça m'intéresse moi de savoir ce qu'ils peuvent apporter comme élément d'information. Voilà, comme élément d'information. Voilà. Ça veut dire que j'ai pris l'équipage. Je vais voir comment je vais m'installer pour préparer pour écouter ce visio. La clé de la voiture. Il me faut la clé de la voiture. Il me faut quoi d'autre? Figurez-vous que j'ai sympathisé avec une personne via Facebook. Et donc je lui dis que je suis en déplacement professionnel, je suis en voyage. Que bon, mon déplacement était sur le Loiret, donc c'est à côté. Hein. Je suis pas du tout en voyage, absolument pas du tout. Déplacement classique de chez classique. Ici, je crois que les gens sont souvent à côté de leur lieu. Résident souvent à côté de leur lieu de travail ici. Donc ils n'ont pas cette conscience de se dire qu'en fait il faut la plupart des gens font des grands trajets pour aller au travail. C'est une rareté je pense à mon avis, mais après moi je parle des grandes villes, hein, dans les grandes villes, notamment la région parisienne d'où je viens.
travailler à côté de son lieu de vie. Oh, c'est pas vrai ça. Je ne vais pas pouvoir m'arrêter pour regarder. Il faut que je travailler à côté de son milieu de vie. C'est une rareté, quoi. C'est pas... Voilà. J'ai eu un entretien téléphonique avec pour moi, c'est un client. De ma position, ce sont des clients. Donc, en l'occurrence, l'établissement pour lequel j'interviens, ce sont mes clients. Donc là, c'est un représentant des clients. Représentant des clients pour lequel j'interviens durant un an sur 2 sites. Et donc, j'abordais la problématique justement d'absence du fait qu'il y a une permanence qui n'est pas exploitée. Qui est exploitée. Pas dans le sens exploité. C'est pas dans le sens exploité. C'est une permanence qui n'est pas... c'est-à-dire que je fais pas souvent des rendez-vous. Il faut que je sorte. Je crois pas ce soir en fait. Il faut que je reste. Ouais. Une permanence où il n'y a pas souvent de demande. Et gros ménage à faire. Très gros ménage à faire. Et donc, je lui expliquais de ce que je prévoyais de déployer, justement, toutes les actions qui avaient été menées sur ce site-là. Bon. Comme je le disais précédemment, c'est très bien si les salariés ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut et qu'il ne leur faille pas d'intervention sociale. C'est même positif. Il ne faut pas espérer que les gens soient dans la galère pour pouvoir, entre guillemets, travailler. Si les gens vont bien, je suis très bien, chapeau, c'est super. Au contraire, ça veut dire que l'employeur met en place toutes les actions pour que les salariés aient tout leur confort, quoi. Donc, bon, c'est pas... c'est très bien, c'est très bien.
Voilà. Mais quand j'interviens comme ça, pour moi, c'est un client. C'est un client parmi d'autres et j'ai un panel voilà. C'est un client parmi d'autres et puis j'espère en pouvoir en développer encore d'autres de clients. Quand j'interviens comme ça sur des sites où là ce site là c'est pas mon site à moi, c'est le site c'est le site du client en fait, hein, sur lequel sur lequel sur lequel il délègue les interventions. Bon, je pourrais, entre guillemets, dire, ça m'est complètement égal. Je fais le temps prévu et puis ça, voilà, moi, ce qui, chez mes activités, mes trucs à développer, c'est pas mon. On crée pas une entreprise pour être. L'objectif quand on crée une entreprise, c'est justement de pouvoir la développer au maximum, autant qu'on peut. Euh, voilà. C'est justement de pouvoir explorer toutes nos capacités, à pouvoir développer des projets, à pouvoir être actif, à pouvoir être, voilà, pouvoir imaginer des projets, construire, se former, développer nos compétences, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça. Donc ça fait que ça laisse, ça laisse ça demande, en termes de temps, ça demande beaucoup de temps. Bon, du temps qui est bien utilisé. Voilà, qui est bien utilisé de manière générale. Bon, allez. Allez. C'est parti. Il est 37.